Est-ce que l'utilité sociale du Bitcoin, c'est pas le talon d'Achille justement du Bitcoin? Alexandre. Si, complètement. Son plus gros talon d'Achille, car comme chacun sait, Bitcoin ne sert à rien du tout. Il est spéculatif, il est concentré, il est inégalitaire, il est polluant. Il est tellement polluant d'ailleurs qu'il salit toutes celles et tous ceux qui le touchent, y compris quand on est dans le même groupe parlementaire qu'une élue arrêtée pour corruption. Et ça, c'est extrêmement fort, car Bitcoin est la définition même de la saleté, et ça, chacun le sait, évidemment. Alors, je voudrais juste pas que cette émission soit un lieu d'invective. On va rester dans le sujet Bitcoin. Sur Bitcoin, vous êtes défaitiste, vous, Alexandre? Vous êtes devenu Bitcoin sceptique? Complètement. Bitcoin ne sert à rien. Je pense que cet eurodéputé a achevé de me convaincre le week-end dernier. Jugez par vous-même, est-ce que c'est utile quand on est libanais de protéger son patrimoine contre une fermeture arbitraire des banques dans un pays où l'inflation dépasse les 100% et où la monnaie s'effondre? Est-ce que c'est utile de financer le gouvernement ukrainien contre une invasion étrangère à hauteur de 100 millions de dollars alors que le système bancaire s'effondre et que les retraits en distributeurs sont bloqués? Est-ce que c'est utile quand vous voulez fuir le Venezuela, comme l'économiste Carlos Hernandez, que je cite, Bitcoin est plus qu'un buzzword quand vous vivez dans une économie qui s'effondre, dans une dictature qui s'effondre? Est-ce que c'est utile de financer un projet humanitaire qui profite directement aux populations locales, comme ce fut le cas au Congo, avec le projet Kivecler par exemple, sans enrichir de nombreux intermédiaires? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les Nations Unies, via l'UNICEF ou encore le Haut Commissariat aux réfugiés, acceptent les dons en Bitcoin? Tant de questions sans réponse. Donc non, Bitcoin ne sert pas vraiment à rien, finalement. Mais si, Guillaume, Bitcoin ne sert à rien. On l'a dit à la radio, enfin, France Inter, service public. Prenez l'Afrique, par exemple. Il y a quelques jours, la Africa Bitcoin Conference. Alors, avec de nombreux entrepreneurs qui se réunissaient pour permettre de développer l'usage de cette chose qui ne sert à rien. Par exemple, vous aviez Janet Maingi, qui est une Kenyane, soutenue par Jack Dorsey, qui est l'ancien patron de Twitter, qui a construit des barrages pilotes, des barrages hydroélectriques au Kenya et au Malawi, qui, grâce à Bitcoin, et qui permettent à plusieurs milliers de personnes en milieu rural de bénéficier d'une électricité en baissant son prix d'un tiers. Des barrages pilotes au Kenya et au Malawi grâce à Bitcoin. Tout à fait. On est dans ça, le concret, évidemment, aucune utilité à tout cela. Et CNBC ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'ils ont écrit tout un article sur le sujet. Vous aviez également notre baroudeur préféré, Sébastien Gouspillou, mentionné tout à l'heure, qui fait la même chose au parc des Virunga au Congo, ralentissant ainsi la déforestation de la forêt vierge et contribuant à la préservation de la biodiversité locale. Complètement inutile. D'ailleurs, quand c'est Lula qui sauve la forêt tropicale, c'est le héros de toute la classe politique européenne, mais quand c'est Bitcoin, c'est complètement inutile. Il y avait aussi Jack Mallers. Il est en forme, il est très en forme. Créateur de l'application de paiement Strike, qui a fait une démonstration de Bitcoin pour la réception de paiements internationaux, les fameuses remises, en 15 secondes, quasiment gratuitement, et ce, sans compte bancaire. Ces remises, c'est 6% du PIB total du Ghana qui accueillait la conférence, et c'est le terrain de jeu, évidemment, de nombreux intermédiaires financiers qui ponctionnent aux alentours de 10% de commission sur ce genre de transactions. Donc c'est vraiment inutile, tout cela. Vous nous dites que Bitcoin peut avoir un intérêt en Afrique, Alexandre. Mais est-ce que vos arguments sur l'utilité sociale de Bitcoin, et honnêtement, je comprends que la question soit posée, est-ce que ce discours, est-ce que vos arguments, ceux que vous mettez sur la table aujourd'hui, tiennent aussi pour le reste du monde au-delà de l'Afrique dont vous nous parlez? Bien sûr, c'est important, l'Afrique. Non, cessez de détourner mes propos, Guillaume de Grasse. Bitcoin n'a aucun intérêt en Afrique, comme je viens de vous le prouver d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'Afrique, ce n'est jamais qu'un cinquième de la population mondiale, donc qui est-ce que ça peut bien intéresser? Mais vous creusez, à raison, et vous faites votre travail de journaliste. Heureusement, j'ai encore en stock une longue liste des inutilités de Bitcoin partout dans le monde. Vous choisissez les femmes iraniennes qui se font fermer leur compte bancaire pour refus de porter le voile et qui en ont besoin d'une monnaie incensurable, peut-être les femmes afghanes qui ont perdu ce qui leur restait de liberté avec le retour des talibans qui, il faut le dire, dans leur clairvoyance, ont interdit Bitcoin cette année puisque c'est inutile, un peu trop inutile à leur goût, notamment pour les femmes en tout cas. D'ailleurs, Roya Mahboub, qui est une des premières femmes dirigeantes d'entreprise en Afghanistan et parmi les 100 personnalités de l'année en 2013 selon le Times, disait à une conférence en octobre cette année, Bitcoin nous donne un outil puissant pour obtenir la liberté. Mais bon, je suppose que les talibans doivent probablement mieux savoir qu'elle ce qui est bon pour elle, et les donneurs de leçons européens probablement également aussi. D'autres exemples de l'utilité sociale de Bitcoin? Oui, j'en ai à l'appel. L'inutilité, par exemple, le gestionnaire de réseau d'électricité texan, ERCOT, qui dans un rapport récent nous indiquait que le Texas allait pouvoir s'appuyer cet hiver sur le minage de Bitcoin pour répondre aux événements extrêmes, à hauteur de 1,7 gigawatts de puissance contre seulement 1,5 gigawatts pour l'éolien et 0,4 pour l'hydroélectricité. Bon, la transition énergétique, qui pour penser que c'est encore utile, évidemment. D'ailleurs, le Japon se trompe aussi, puisque aujourd'hui, TEPCO, donc qui est la plus grosse société énergétique japonaise, vient d'annoncer qu'ils allaient utiliser le minage pour stabiliser leur réseau et valoriser l'énergie perdue. Mais heureusement, en France, nous ne sommes pas dupes.
Et Exaion, filiale d'EDF, nous a rassuré hier en disant, je cite, nous ne pratiquons pas et ne pratiquerons jamais le minage de Bitcoin. Nous sommes éblouis par tant de clairvoyance. Mais j'ai aussi les lanceurs d'alerte, par exemple Snowden ou Assange, et d'autres qui ont eu leur compte bancaire bloqué pour avoir révélé des agissements que je rappelle illégaux de la part d'États, et ont tous les deux utilisé Bitcoin, c'est prouvé, documenté, ils l'ont dit eux-mêmes, pour continuer de servir les démocraties et le droit d'informer. Mais bon, on sait tous que la démocratie, c'est inutile également et complètement désuet. Je vais quand même continuer de faire mon journaliste et continuer de vous repousser dans vos retranchements. Bien sûr. En France, Alexandre, quelle est l'utilité sociale de Bitcoin alors qu'on a une monnaie stable, alors qu'on n'est vraiment pas dans le pays le plus corrompu du monde et que la liberté chez nous est l'une des plus abouties au monde? Vous m'acculez, Guillaume. Cela ne vous suffit pas que Bitcoin soit inutile partout dans le monde, il faut également que je vous prouve que ça sert à rien en France. Bon. Regardons donc à Vierzon, ville sinistrée par la désindustrialisation, cette usine de notre licorne Ledger qui crée des centaines d'emplois. C'est insoutenable à regarder, créer de l'emploi dans une ville en déclin démographique à contre-courant de la tendance actuelle. Former des jeunes aux technologies émergentes avec AlgoSup, manquerait plus qu'ils payent de l'impôt et contribuent à la solidarité nationale. Mais comme le disait l'eurodéputé précédemment mentionné, ils ne font finalement que résoudre un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Ce problème qu'on appelle beaucoup plus communément la propriété privée, un sacré problème d'ailleurs consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui nous embête avec toutes ces libertés-là, parce que bon, vous comprenez, quand on crée des droits individuels, il faut les protéger ensuite. Bon, c'est un peu lourd, quoi. Propriété privée qui est d'ailleurs présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La conclusion de tout ça, Alexandre? 2 conclusions à tout ça. Allez. La première, c'est qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir l'utilité sociale de Bitcoin. Et la deuxième, c'est qu'être députée européenne, a priori, ce n'est pas bon pour la vue.